Bonsoir à tous, bienvenue pour ce direct proposé par l'Est Éclair, bienvenue à vous qui êtes sur Facebook en ce moment même, bienvenue à vous si vous nous regardez en replay. Alan, bonsoir. Salut Mathéo, salut à toutes et à tous. Voilà, pour être honnête avec vous et vous raconter un peu les coulisses de nos directs, à chaque fois on le prépare en amont, on sait quand est-ce qu'on va en faire un, et là ça s'est un peu improvisé à la dernière minute parce que actualité Un peu oblige. précipité par le dossier des Girondins de Bordeaux qui nous a un petit peu tenu en haleine sur les dernières semaines et qui a donc livré son épilogue côté bordelais ce mardi. Juste pour contextualiser, normalement vous nous voyez un peu sur la pelouse dans certains stades, vers les terrains d'entraînement, comme pour ceux qui ont suivi notre direct de mercredi dernier après le match de préparation contre le Paris FC. Là nous sommes dans une des salles de l'Est Éclair, dans la rédaction de l'Est Éclair, c'est là, pour tout vous dire, où nous décidons de la une du journal tous les soirs. Donc Ouais. là on a un peu privatisé la salle pour faire ce direct-là. Je comprends que la une demain concernera les stacks à mon avis. Sûrement l'ouverture de Sans une. présager de ce que va dire le chef évidemment. Exactement. Peut-être nous rappeler ce qui s'est passé dans la journée pour les gens qui n'auraient pas suivi, ou même avant, pourquoi est-ce qu'on parle de l'Estac alors que on a l'impression que c'est Bordeaux qui est au cœur de l'actualité. Oui, donc Bordeaux, donc qui avait été rétrogradé par la DNCG en première instance le 9 juillet dernier, donc en national. Le club girondin avait fait appel de cette décision de la DNCG et donc devait passer ce mardi donc en deuxième instance. Entre-temps, le club espérait être, alors au départ, avoir un investisseur pour éponger les dettes du club et surtout, c'était la dernière option de se faire racheter. Il y avait un repreneur qui était sur les tablettes, Fenway, qui encore hier, donc lundi visiblement, était encore en négociation, puisque même la Bordeaux Métropole avait accepté pour faciliter donc le rachat de Bordeaux par Fenway, d'abandonner ses créances et de baisser le loyer du stade dont Bordeaux Métropole est propriétaire. Malgré ces efforts entre guillemets de la collectivité bordelaise, Fenway a jeté l'éponge lundi soir. C'est ce qu'ont raconté nos collègues qui travaillent sur le dossier à Bordeaux, que ce soit France Bleu ou Sud-Ouest. Donc lundi soir, Fenway jette l'éponge et donc ce mardi matin, Bordeaux, constatant donc l'échec de la reprise par Fenway, s'est désisté de l'appel. C'est-à-dire que donc officiellement Bordeaux est relégué en national. La suite peut-être dira s'ils sont même relégués à un échelon encore inférieur, c'est encore une possibilité, parce qu'il faudra savoir s'il y a une liquidation judiciaire, un dépôt de bilan, etc. Enfin, ça c'est du côté bordelais. Bordeaux, c'est une certitude, ne jouera pas en Ligue 2 la saison prochaine, ce qui devrait, et là c'est là par contre qu'on commence à mettre des pincettes et du conditionnel, devrait profiter donc à l'Estac. C'est important et il est au moment où nous faisons ce direct un peu plus de 18 heures. Nous sommes mardi soir, donc mardi en fin d'après-midi. Voilà, il y a eu la communication du club de Bordeaux, donc un tweet ce matin à 11h11 précisément où ils annoncent, voilà, comme tu l'as dit, se retirer de l'appel ils annoncent à leurs supporters. Alors voilà, j'ai le tweet juste ici. Le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du championnat de National 1 pour la saison 2024-2025. Donc voilà, la DNCG et la LFP n'a pas encore communiqué et les stacks encore moins. Parce que, comme tu disais, on tend vers un repêchage de l'Estac en Ligue 2, parce qu'on rappelle, l'Estac a fini 17e, donc premier relégué même, du dernier championnat de Ligue 2, et donc, par logique... Même par règlement, c'est le règlement qui... C'est le Voilà. règlement. On a eu le cas notamment, il me semble que c'est la saison passée, quand Sochaux n'avait pas passé la DNCG, c'était Annecy, premier relégable, donc qui devait descendre de la Ligue 2 au National, mais a été maintenu, repêché en Ligue 2, c'est ce qui devrait arriver à l'ESSAC, mais tu disais, c'est pas encore sûr à 100%. En fait, c'est que c'est pas, ouais, c'est ça, c'est pas officiel. Pourquoi? Donc, il reste 3 étapes. Donc là, encore une fois, donc il est mardi, un peu plus de 18 heures. À l'heure où on parle, le club troyen, donc l'Estac, n'a pas reçu de notification de la part de la Ligue, lui faisant état d'un repêchage certain de l'Estac en Ligue 2. Donc l'Estac, pour l'instant, n'a pas reçu cette notification, donc ne va pas évidemment se positionner tant que c'est pas officiel. Ensuite, deuxième étape,
si donc il y a cette notification, l'Estac devra présenter un budget Ligue 2 à la DNCG, puisque lors de la première audition troyenne à la DNCG, l'Estac a présenté évidemment un budget pour le national, tout en parallèle ayant préparé un budget pour la Ligue 2, puisqu'il y avait évidemment déjà à l'époque, dans un coin de la tête du club, cette hypothèse du repêchage. Donc l'Estac avait bien préparé un budget Ligue 2, donc qui devrait donc selon toute vraisemblance n'être qu'une formalité, hein, la DNCG, cette étape de la DNCG, donc du budget Ligue 2. Et troisième étape, une fois que le budget donc est validé, troisième étape, que le conseil d'administration de la Ligue, quand il se réunira, autorise donc l'Estac à participer donc à la Ligue 2. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, dans l'absolu, l'Estac pourrait même refuser Oui. ce repêchage. Évidemment, si les instances lui autorisent l'accession, enfin le repêchage en Ligue 2, le club ne va pas refuser. Mais voilà, c'est pour la petite histoire. Donc voilà, il y a encore 3 étapes et donc un peu de patience encore à avoir. Pour être honnête, ni nous, et j'ai l'impression même au club, on ne sait pas vraiment le timing ni le calendrier de ces 3 étapes que je viens d'évoquer. Donc est-ce qu'il faudra attendre encore quelques jours, encore quelques semaines? Je pense quand même que ça va aller assez vite, puisque là, Bordeaux s'étant désisté là d'elle-même, et que les étapes n'étant qu'une formalité, que ce soit la DNCG et donc l'autorisation par le CA de la LFP, je pense que ça peut aller vite. Il reste maintenant, ça va reprendre du coup le 17 août, a priori, la Ligue 2. Ça devait reprendre le 16 août, parce que c'est un vendredi pour le national. Donc ça va quand même aller très vite, sachant que l'Estac est en stage depuis lundi. Donc ça va s'accélérer dès maintenant. Voilà toutes les informations, et on en avait parlé notamment avec le directeur sportif, le nouveau directeur sportif, lors de sa conférence de presse de présentation. C'est vrai que nous, c'est une question même qu'on lui avait posée, que voilà, est-ce qu'il travaillait sur 2 recrutements? On se doute qu'il y a des dossiers peut-être pour le mercato. On sait que les supporters parlent beaucoup de mercato, attendent les recrues. Sûrement que le club attendait aussi de savoir. On l'a demandé, tu l'as encore demandé à Xavier Chavalerin mercredi après le match amical, le match de préparation contre le Paris FC. Est-ce que dans la tête des joueurs, voilà, est-ce que votre avenir, vous le sentez différemment que les Stacks soient en Ligue 2 ou en National? Il t'a répondu que effectivement, ça a changé beaucoup de choses pour les joueurs. Alors lui, oui. Ce qui est plus étonnant, c'est que, comme tu l'as dit, quand on a posé la question à Antoine Sibierski, le nouveau directeur sportif, il nous a, tu m'arrêtes si je me trompe, il nous a bien dit que les recrues, les profils étaient les mêmes, les profils ciblés par les Stacks étaient les mêmes pour le N1 ou pour la Ligue 2. S'il n'y a pas encore eu de recrues hormis Monfray et Boucher, je pense aussi que du côté des joueurs ciblés par le club, on devait aussi attendre la décision, savoir ça change beaucoup de choses en termes de temps de jeu, en termes de salaire, ouais. En termes de perspective évidemment, et collective et individuelle. Donc maintenant ça va s'accélérer. Voilà, s'il y a des questions, je vois que tu regardes, il y a peut-être des questions, mais je vois, faut que je me rapproche un petit peu. Je voudrais juste finir. Vas-y. Avant de prendre une question, juste finir peut-être. Alors pour dévoiler un peu des choses, mais pour avoir eu quelques personnes du club au téléphone depuis ce matin, il n'y a pas eu d'effusion de joie dans les bureaux à l'annonce du communiqué de Bordeaux. Déjà, les gens que j'ai eus étaient assez mesurés. Déjà, il y a encore l'officialisation qui est attendue, même si forcément il y a de la confiance dans les Troyens par rapport à ça. Mais surtout, les Stacks ayant connu tellement d'épisodes malheureux depuis des semaines et des mois, qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de champagne sabré ou de fête dans les bureaux de l'Estac. Il y avait de la mesure et aussi un peu de compassion, malgré tout, pour les salariés du club, leurs homologues, donc les salariés du club bordelais, puisque les Stacks aussi, les salariés du club aussi ont eu des doutes aussi pour leur avenir, et donc se mettre aussi à la place maintenant de ceux de Bordeaux. Donc il y a à la fois de la mesure et de la compassion pour nos amis bordelais. C'est vrai que nous, on l'a pas dit, parce qu'on traite ça via l'angle troyen, évidemment, parce que l'Est Éclair est un journal de l'Aube, donc traite du club de l'Estac. Mais effectivement, il y a une pensée pour ce grand club qui est Bordeaux, les salariés, les supporters. C'est un monument qui s'effondre. Et encore une fois, est-ce qu'ils finiront en national ou plus bas? Après, une pensée, oui, comme tu l'as dit, pour l'environnement et les gens qui travaillent pour ce club. En revanche, pour donner un commentaire plus personnel, ça fait 10 ans que ça leur pend au nez en fait au club. Et là depuis quelques années, Gérard Lopez, là quand aujourd'hui un repreneur doit mettre entre 60 et 70 millions pour à la fois éponger et présenter un budget pour la saison prochaine, à un moment donné, la DNCG, je trouve déjà a été assez conciliante avec Bordeaux. Je pense que ça n'aurait pas été la même, on va dire, même compréhension pour des clubs plus modestes.
voilà, aujourd'hui, ça tombe pour Bordeaux, c'est triste pour eux. Mais encore une fois, un club qui vit au-dessus de ses moyens, il y a eu d'autres exemples par le passé. La DNCG aussi prend ses responsabilités. Et c'est une forme aussi de justice parce que forcément, avec cet argent qu'ils n'avaient pas, Bordeaux a pu prendre des joueurs plus forts, plus importants, et donc se maintenir sportivement. Parce que j'ai vu beaucoup de choses passer aussi sur le côté, les Stacks ne méritent pas d'être repêchés. Moi, j'ai envie de dire que surtout Bordeaux avait créé de l'injustice sportive par ses finances qu'elle n'avait pas et qui lui ont permis d'avoir des footballeurs plus forts. Donc l'équité sportive, pour moi, est respectée aussi par ces décisions financières. On rappelle un DNCG, Direction nationale de contrôle de gestion, qui est un peu l'arbitre financier. On dit que c'est le gendarme du football français. Exactement. Ça là, t'es habillé en bleu, un peu gendarme. Un peu gendarme. Tu sais que beaucoup de gens me le disent quand je mets ce polo. Un peu la DNCG de cet éclair. Tu sais qu'il y a Florian, du coup, tu disais qu'on avait une question, et c'est Florian qui nous disait juste que c'était un plaisir de nous revoir, et qu'il espérait débriefer avec nous des matchs de Ligue 2 plus que de National. Alors, on a déjà débriefé un match amical, peut-être même deux. Non, un match amical seulement. Match amical. Alors pour tout vous dire, on avait commencé à se poser des questions sur ce qu'on ferait ou pas en National. Exactement. Voilà, on va devoir changer de braquet, mais voilà. Mais même on attendait de savoir, en fait, c'était un peu... tout le monde attendait de savoir, hein, évidemment, l'attente était partagée par tout le monde à l'Estac et autour. Forcément, il y a tout un bassin qui vit aussi autour de ça, donc c'est quand même un joueur important, hein, malgré tout, parce que même si l'Estac était parti pour avoir un budget et un staff pour le national digne pour être vraiment dominatrice en national, cela ne garantissait en rien une remontée immédiate en Ligue 2, ce qui était l'objectif annoncé par les dirigeants du club. Donc là, de se retrouver en Ligue 2 sans avoir à passer par la case difficile du national, c'est quand même une excellente nouvelle pour le club, pour le centre de formation, pour les salariés, même peut-être aussi pour nous, hein, parce que la Ligue 2, c'est plus intéressant à suivre. Donc c'est quand même pas neutre comme journée, d'où le débrief actuel. On a eu deux questions et plutôt des bonnes questions. Quelqu'un qui nous demandait, est-ce que dans les joueurs qui étaient prêtés la saison passée à l'Estac, s'il y avait des prêts avec obligation d'achat en cas de maintien, est-ce que c'est caduc ou est-ce que ça peut toujours être le cas? Alors je sais pas si c'est le cas. C'est une bonne question. Alors si je dis pas de bêtises, quand il y a une option d'achat, elle doit être levée, mais il y a un délai. Après le 30 juin, donc après la fin des contrats, il y a un délai. Et je ne crois pas. Je pense que si vraiment l'Estac veut récupérer, on va dire par exemple un team, par exemple, je pense qu'il faudrait renégocier un nouveau prêt ou un nouveau transfert. J'ai vu que l'histoire là était aussi sur le départ pour un autre club. Le Portugais. Après, moi, si je peux apporter une petite précision. Mais pour moi, alors c'est peut-être une nuance, il faudra voir dans les contrats, je suis pas du service juridique des clubs, mais pour moi l'Estac ne s'est pas maintenu. L'Estac a été relégué sportivement et repêché maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc il faudrait voir en vrai quelles sont les conditions, et c'était une bonne question. On nous demandait aussi, est-ce que la première journée de Ligue 2, si l'Estac est en Ligue 2, donc on rappelle à l'extérieur contre Guingamp, est-ce que la première journée pourrait être reportée pour laisser du temps à l'Estac de préparer son championnat? Non, on a eu l'exemple tu l'as évoqué, de la saison dernière avec Annecy, qui c'était même pire, puisque Annecy a été assuré de jouer en Ligue 2 3 jours avant la reprise du championnat, donc n'a pas eu le temps du tout. Alors, ils se sont préparés en amont, ils avaient, je pense, aussi anticipé un petit peu les deux scénarios. Malgré tout, quand on n'est pas certain à 100% de jouer en Ligue 2, c'est pas le même recrutement, c'est pas la même préparation. Donc non, le calendrier est fixé, ça sera le samedi 17 août, tu l'as dit, à Guingamp. Et pour rappel, l'Estac jouera, quoi qu'il arrive, en N1 ou en Ligue 2, son premier match de la saison à domicile au Stade de l'Aube à huis clos. Donc si c'est en Ligue 2, ça sera contre Clermont. Exactement. La deuxième journée première journée à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Deuxième journée à domicile, quoi qu'il arrive, mais à huis clos, suite aux incidents avec les fumigènes la saison passée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on avait, enfin vous vous souvenez, mais il y avait eu une décision de la Ligue aussi qui aurait pu donner des points de pénalité à l'Estac pour la saison dernière, donc avec ces incidents contre Valenciennes. Il y avait que du sursis.
S'il y avait eu des points de pénalité, ça veut dire que l'Estac n'aurait pas été 17e mais plus bas, et donc n'aurait pas été repêché. Si c'est le cas, n'aurait pas été repêché en Ligue 2. D'où l'importance de cette décision, d'où l'importance aussi d'avoir fait ce match nul là contre Annecy. Finalement, cette 17e place, on l'avait un peu dit en amont, mais elle est cruciale et on le voit encore plus aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, de ce soir-là, on avait croisé quelqu'un du club assez haut placé qui nous avait dit, on sait que Bordeaux a des comptes qui vont pas très bien, on peut espérer une place de repêcher, on va dire, et donc voilà, c'est une mauvaise façon, enfin une bonne façon de perdre des points et donc de perdre des places. Ouais, non, c'était vraiment crucial cette 17e place. On l'avait senti venir parce qu'il y avait d'autres clubs aussi qui étaient un petit peu sur la roue, sur la tangente, pardon, financièrement. Je pense à c'était Concarneau qui était juste en dessous. Ouais, il me semble. Des clubs comme ça qui auraient pu aussi être repêchés aujourd'hui. L'Estac, dans son malheur de la saison dernière, a eu ce bonheur de finir 17e et donc en position d'être repêché. On nous a demandé s'il y avait des recrues pour la Ligue 2 ou pour le National. On y a un peu répondu. On a posé directement la question à Antoine Sibierski quand il a été présenté. Il nous a dit que les profils étaient les mêmes. Et même, il nous a dit, si je peux repréciser, j'ai réécouté l'extrait ce matin pour un autre truc, mais il disait, en fait... Notre débrief, pas un truc. Non, pour un autre autre truc, pardon, je me permettrai pas de parler comme ça de notre direct. Non, pour une autre vidéo. Et en fait, il expliquait que comme en national, si l'Estac est en national la saison prochaine, il visait la montée en Ligue 2, ben, son objectif était d'avoir des joueurs du niveau Ligue 2. Donc, Ligue 2 ou national. Pour lui, c'était les mêmes joueurs. Maintenant, reste à savoir si jamais c'est officiel que l'Estac est en Ligue 2. Faut savoir ce que l'Estac jouera en Ligue 2. Est-ce qu'ils joueront le maintien, milieu de tableau, la montée en Ligue 1? À mon avis, parce qu'il y avait un maître mot là de l'Estac depuis la reprise, c'était l'humilité. Je pense que l'Estac est dans une position de reconquête du public. Ils ont bien compris qu'il fallait revenir à des valeurs un peu plus simples et plus humbles. Et je les vois mal afficher aujourd'hui une autre ambition que le maintien en Ligue 2. S'il y a repêchage, ça sera déjà maintien, et puis ils vont dire maintien dans un premier temps, et si c'est acté, voire plus. Mais je les vois mal aujourd'hui dire, en étant repêché, on va jouer la montée en Ligue 1. Ça serait déjà, quand tu as connu 2 ans comme ça, tu peux pas faire autrement que de faire profil bas en fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, tu peux pas l'annoncer et te prendre une. Par contre, ils avaient annoncé clairement la montée de N1 en Ligue 2, c'était vraiment l'ambition affichée. Oui. Là, si l'Estac était en national, là, s'il y a repêchage, je les vois mal dire autre chose que l'ambition, ça sera le maintien. Surtout qu'encore une fois, l'équipe va être faite sur le tard. On voit qu'il y a du retard. On voit en préparation en match amicaux que le puzzle troyen est loin d'être fait. Il y aura encore beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Voilà. D'ailleurs, on nous a demandé niveau départ Ripart et Diop. On a ciblé ces 2 joueurs-là. J'ai vu dans un message, j'ai pas le nom. Ils sont au stage, si je me trompe pas, oui. à Vichy. C'est le type de joueur effectivement qui je pense peuvent changer leur façon de voir les choses par cette décision de la DNCG. C'est surtout valable pour Diop. Ripart, c'est un peu différent. Je pense qu'il est un petit peu arrivé au bout de son aventure à 3. Encore faut-il qu'il ait des offres en Ligue 2, parce qu'il a quand même un salaire conséquent à 3, Renaud Ripart. Donc est-ce qu'il va retrouver un niveau de salaire aussi similaire en Ligue 2? C'est pas dit. Diop, effectivement, la Ligue 2, je pense qu'il peut rester en Ligue 2. Il y a d'autres joueurs comme ça qui il y en a beaucoup en Ligue 2 à Chavalrin, ça peut être un peu la même. On peut citer qui d'autre, un garçon comme Boura aussi, Ismaël Boura en Ligue 2, voilà, pourquoi partir à moins d'une belle offre. Boura qui n'est pas au stage, on rappelle. Ah, t'as raison, Boura. Et stage, on peut en faire une petite promo maintenant. Je vois que vous êtes très nombreux, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Stage où tu seras demain. Oui, demain, je pars demain matin pour rejoindre donc pas le même hôtel que l'Estac, mais dans la même ville à Vichy, donc là où l'Estac est en stage depuis lundi. Donc on va suivre ça de près avec une page tous les jours à partir donc du journal de jeudi jusqu'au dimanche, puisque le samedi il y a un match amical à Châteauroux. Voilà, très bien. On nous a posé une autre question, je vois que ça débat un petit peu dans les commentaires. On nous dit, est-ce qu'ils peuvent repêcher personne et faire une Ligue 2 à 17? Non, je rappelle Ligue 2 à 18 l'an prochain, donc moins un club. Il me semble que dans les règlements de la Ligue, il y a ces hypothèses-là qui sont posées, écrites noir sur blanc. Alors, pour être honnête, j'ai pas vérifié là avant de démarrer le live, mais il me semble bien que le règlement dit qu'il y aura un repêché, puisque aussi les droits TV sont conditionnés aussi à une Ligue 2 à 18, donc tout est conditionné à ça.
Peut-être pour rajouter quelques petites infos comme ça, s'il y a repêchage, il y aura forcément des ajustements à faire de la part du club. Alors on a parlé beaucoup de l'aspect sportif, qui est évidemment le plus important sur le recrutement, mais il y aura aussi peut-être des choses à revoir. Je pense notamment en premier lieu aux abonnements. Mais justement, on avait une question, donc c'est parfait, tu vas y répondre. Est-ce que les abonnements vont changer? Alors, déjà, la campagne d'abonnement depuis ce midi est stoppée. Donc mardi midi, nous sommes mardi soir. Mardi midi, vous pouvez plus vous abonner depuis ce midi pour prendre votre abonnement à l'Estac, puisque cette décision est encore un petit peu en stand-by. Ligue 2 ou N1, ils ont préféré temporiser, on va dire, puisque forcément on imagine qu'il y aura des ajustements de tarifs pour la Ligue 2. Petite info aussi qu'on peut donner, les abonnés qui ont déjà pris leur abonnement à un tarif national, avant donc cette décision de ce mardi, on va pas aller les appeler pour leur dire on est en Ligue 2, du coup il faut payer un peu plus cher. Non, a priori ils devront garder le tarif qu'ils ont déjà payé. Donc ce qui est bonne opération, une bonne opération pour eux, et puis un bon geste de la part du club si c'est confirmé. Et puis dernière chose, peut-être aussi il y aura des petites choses aussi à réajuster. Il y a déjà ce qu'on appelle le branding du stade de l'Aube, donc tout le marquage, en fait l'étiquetage qui était donc au cahier des charges de la Fédération française de football, à la Fédé qui chapeaute le national, alors que la Ligue 2 c'est la LFP, donc il y avait un cahier des charges différent entre les deux instances, donc il faudra refaire ce branding, et aussi un peu les flocages des maillots qui avaient commencé et qui étaient déjà aussi un petit peu au standard et aux couleurs du N1, donc avec les logos nationaux, etc. Ce sont des petites choses. Les Stacks ne s'en plaindra pas, je pense, de revoir ces choses, mais voilà, c'est ça, c'est pas neutre non plus faut revoir un petit peu ces choses-là. Puis après, pour toutes les normes de stade, effectivement, comme les Stacks étaient en Ligue 2 la saison passée, ça n'a pas posé de problème non plus. Puis ils sont habitués surtout. Ils sont habitués. Oui. C'est pas comme si c'était un club qui allait monter, à un dernier moment, comme ça, parce qu'il fallait un 18e club. Les Stacks est habitués à ces cahiers des charges-là, ils connaissent le principe, le système, ils ont tout ce qu'il faut au stade de l'Aube. C'est juste qu'il y avait des choses qui avaient été avancées pour le N1 qu'il va falloir revoir s'il y a repêchage. Merci à tous d'être ici. Vous êtes très nombreux. Il y a beaucoup de questions. Alors je n'ai pas le temps de toutes les lire. À moins que non, t'es pas pressé. Non, je suis pas pressé. 20 pressé. minutes, on peut peut-être prendre une ou deux questions parce que. Bien sûr. Que va faire les Stacks avec l'argent du transfert de Savio et des nouvelles du centre d'entraînement? 2 questions en une posées par Baptiste. Le transfert de Savio, alors honnêtement, j'en sais rien. En fait, moi c'est honnête. Non mais en fait c'est même pas que je sais pas ce qu'ils vont faire de l'argent de Savio, c'est que je sais même pas en fait où il est l'argent. Ouais. Parce que c'est de l'argent. 25 millions fixes, c'est ça? 25 millions, mais en fait c'est comme si moi je prends l'argent dans ma poche et que je le mets dans l'autre poche. Enfin là on voit pas mes bras, mais dans ma poche droite et dans ma poche gauche. C'est-à-dire que moi je suis, c'est le même actionnaire qui achète à un autre club de sa galaxie. Enfin, donc en fait je sais pas où est l'argent. Ça me regarde peut-être même pas d'ailleurs, mais en fait c'est de l'argent qui appartient au Citigroup, donc sachant que le Citigroup aussi demande à l'Estac d'avoir des bénéfices tous les ans sur le marché des transferts, donc honnêtement c'est assez opaque tout ça. Je sais pas si vraiment l'argent normalement va revenir dans les caisses de l'Estac, mais bon. Peut-être que de l'autre côté, on leur demandera peut-être moins d'efforts sur le marché des transferts, de faire des moins grosses ventes. Ouais, peut-être. Peut-être que, enfin voilà, je sais pas. Pour son entraînement, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler. Je crois savoir qu'il y a encore eu des réunions il n'y a pas si longtemps pour avancer le dossier avec les collectivités. On attend un petit peu que la fumée sorte. Alban qui nous dit que si on voit tes bras, donc on a compris ce que tu as dit pour les poches. On nous demande si, du coup, en cas de Ligue 2, il y a un plus gros recrutement qui est attendu de la part de Sibierski. Encore une fois, il nous a dit que les profils étaient les mêmes. Pour l'instant, il nous a pas donné de raison de ne pas le croire, Antoine Sibierski. Malgré tout, moi, j'ai quand même du mal à penser que le recrutement sera le même pour les deux divisions. Ce que ça peut changer, par contre, plus, c'est surtout sur les départs. Ouais. À mon avis, il y aura peut-être des joueurs qui voulaient partir finalement qui vont dire finalement c'est pas si mal les Stacks en Ligue 2, donc je veux bien rester. Sur les recrues, sur les arrivées, David Guillon veut des joueurs de maturité, il l'a dit, il l'a fait savoir. Je pense que ça il changera pas son fusil d'épaule. Par contre, à Monfray par exemple qui est arrivé, je pense même si les Stacks avaient été maintenus en Ligue 2, il l'aurait fait. Adrien Monfray qui vient de Grenoble parce qu'il a un profil de Ligue 2 en fait, et je pense que c'est ces joueurs-là qui étaient ciblés. En fait, de toute façon, moi on me disait au club, quand tu veux jouer la montée en national, tu dois avoir une équipe de bas de Ligue 2.
Donc, Oui. ça veut dire que même en termes de salaire, aujourd'hui, Adrien Monfray, je pense qu'il gagne pas, il doit gagner quasiment autant que les joueurs qui étaient en Ligue 2, qui sont arrivés en Ligue 2 l'année dernière. Il y avait pas de, voilà. Donc, je pense que ça change pas forcément des masses, peut-être un petit peu aux entournures sur quelques profils, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que ça s'accélère vite. Pardon, pas facile à dire. Il va falloir que ça s'accélère très vite. Voilà, je l'ai bien Il l'aurait refait. dit. Parce que c'est urgent. David Guillon, je pense, passe le message à chaque fois qu'il le peut après les matchs pour dire qu'il a besoin de recrues. Là, il est en stage, il a un Oui, stage. il Il a un peu dit pour que le stage soit cohérent, il faut des recrues. Il n'en a pas ce jour. Même après la défaite contre le Paris oui, c'est ça qu'il a FC, dit. il a dit bon, on a perdu, mais en même temps, c'est pas les mêmes joueurs qu'on aura C'est sur ça, le puis terrain. il a dit, par de si la c'est pour reprise. faire un stage, entre guillemets, c'est pour faire un stage avec des gens qui ne seront pas dans 15 jours, c'est pas trop utile. On ne peut que lui donner raison à David Guillon sur ce point. Donc il va falloir que ça aille très vite. Voilà, j'ai dit autrement. Voilà. On nous a demandé ce qu'on a une idée de l'officialisation du repêchage de l'Estac pour que ça permette d'avancer les négociations. Je pense que encore une fois, maintenant que les Bordeaux, c'est pas comme si Bordeaux avait encore fait d'autres appels. Oui, Aller moi, au je suis d'accord avec toi, CNOSF, aller au tribunal arbitral du sport. Là, ça aurait fait traîner la chose. Là, ils ont dit de même, on se désiste de l'appel. En gros, on arrête les frais, on accepte la relégation et puis voilà. Donc je pense que maintenant, ça va aller vite. On est le 23 juillet. J'ose espérer qu'on aura de l'officialisation d'ici la fin du mois. Alors, il y a beaucoup de questions. Merci à tous, hein, mais je te cite certaines. Alors, notamment les cas de certains joueurs. On a parlé de Rafiki Saïd, j'ai vu Youssouf Mchangama, Abdoulaye Ndiaye. Duquel tu veux parler? Je pense qu'il partira quoi qu'il arrive. C'est aussi un peu ce qu'a fait comprendre David Guillon en disant voilà, il est là, il va rentrer dans le groupe parce qu'il n'a pas joué. Pour rappel, les 2 matchs amicaux de l'Estac. Mais il est au stage. Il est au stage, il a dit il revient dans le groupe, mais avec l'idée de trouver un projet ailleurs. Je pense pas qu'il aurait dit ça s'il y avait encore une possibilité qu'il reste en Ligue 2. Abdoulaye Ndiaye, là on a nos confrères de Foot Mercato, entre autres, qui ont annoncé que le transfert était quasiment bouclé pour aller à Brest, un prêt avec option d'achat. Donc Ndiaye, ses parents, on l'a jamais revu à 3 depuis la reprise. Il a repris un peu plus tard que les autres, il a repris à Manchester. Je renvoie sur un article qu'on a fait à ce sujet sur les joueurs troyens sous contrat à l'Estac qui sont en reprise à Manchester. Ouais. Donc Ndiaye, lui, c'est pareil. Il était en partance quoi qu'il arrive. Et l'autre, c'était Youssouf Mchangama. Mchangama, il est revenu un peu plus tard, mais c'était prévu. Moi, je pense qu'il va rester. Je vois des questions auxquelles on a déjà répondu. Les cas de Mohamed Diop, Renaud Ripart, ça on a déjà dit. Les abonnements, est-ce que ça a changé quelque chose pour ceux qui sont déjà abonnés? On a déjà répondu à la question. On a déjà dit qu'ils sont abonnés, ils sont stoppés depuis ce midi pour temporiser et certainement tarifs réajustés pour la Ligue 2. Peut-être même. Mais pour ceux qui ont déjà payé, qui les ont déjà pris, normalement, il n'y aura pas de surplus demandé. Il n'y aura pas de surplus. Voilà. Petite info en passant aussi, vont être réétudiés en cas de repêchage aussi la configuration du stade, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des fermetures de tribunes complètes qui étaient prévues pour le national. Voilà, le STAC va devoir réfléchir en cas de repêchage si est-ce qu'on ferme toute la Seine, est-ce qu'on ferme Vitou, est-ce qu'on ferme etc. etc. Vous avez pas le Tierno Baldé qui est encore à 3. Il est toujours sous contrat si c'est la question, il est toujours avec les STAC, il n'est pas encore parti. C'est marrant, enfin, j'ai en tête d'avoir relancé David Guillon 2 fois sur Tierno Baldé après le match contre l'UNFP. Vous pouvez demander et Tierno, il m'a pas répondu, et Tierno, et il m'avait pas répondu. De manière un petit peu d'esquiver le sujet. Il est pas au stage, Tierno Baldé. Il est pas au stage, Tierno Baldé. Non, il est pas au stage. Donc Baldé, il était blessé depuis de longs mois. Il est revenu. Ouais. Il est rétabli, donc s'il est pas là, lui c'est pareil. C'est comme Ndiaye, s'il est pas à la reprise, c'est qu'il partira quoi qu'il arrive. De toute façon, le club. À moins que City Group ne trouve pas de preneur en fait. Ouais, pour ces joueurs-là et que finalement, il faut bien les mettre quelque part pour qu'ils jouent. Donc peut-être qu'on en verra revenir en fin de mercato, mais à ce jour, il n'est pas à 3. Tierno Baldé. Il y a des gens qui nous disent je viens de vous rejoindre, merci pour le direct. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver le replay sur le site quelques minutes après qu'il soit terminé sur Facebook ici. Aussi, c'est ça? Ouais, et sur Facebook aussi. C'est bien, ça. Il faut qu'il reprenne Elisor. Ah, on nous parle du gardien numéro 1. 2 questions à la suite de 2 personnes différentes. On parle du gardien numéro 1. Parce que, a priori, Zachary Boucher, il ne nous l'a pas dit, mais on a un peu compris s'il était revenu à 3, il était prêté, donc on rappelle l'hiver dernier, donc là il a signé définitivement à l'Estac. Oui. C'était pas pour serrer le banc. Est-ce que le fait d'être en Ligue 2, si vraiment il y a repêchage,
repêchage, ça change la donne. C'est à voir. Moi, je pense quand même qu'il y a un vrai sujet pour moi. Pour moi, il y a un vrai sujet. Ouais. Pour moi, il y a un vrai sujet parce que Zachary Boucher n'a pas beaucoup joué depuis 4 ans. Pour les matchs amicaux, il n'a pas fait d'erreur, on l'a pas senti à la rue, mais voilà. Pour moi, il y a un sujet sur. Je sais pas si, en tout cas, il y a un sujet pour le club. Pour moi, il y a un sujet. Et on rappelle 4 gardiens appelés pour le stage. Oui. Zachary Boucher, Nicolas Lemaître. Qui devait partir aussi. Qui a un bon de sortie, ça. Qui a un bon de sortie. Et, on nous a pas dit que c'était conditionné au N1 ou à la Ligue 2. Là, c'est pareil. Le maître, s'il voit qu'il n'a pas de plus belle offre, pourquoi partir Je pense qu'il y a un vrai sujet sur les gardiens. Ouais. 3e gardien, Corentin Michel, gardien de la réserve l'an passé. Et 4e gardien, Matteo Gonzalez, gardien formé à 3. Gardien remplaçant de la réserve l'an passé. Pour moi, alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, il anticipe le départ de Nicolas Lemaître. Et la hiérarchie la saison prochaine sera Zachary Boucher en 1, Corentin Michel en 2, Matteo Gonzalez en 3, voire gardien de la réserve. Et il veut concerner les 3 premiers. Ce qui peut être cohérent, puisque Corentin Michel, il va pas non plus passer sa vie en réserve, quoi. Même pour le centre de formation, avoir un gardien d'un certain âge, ça n'a pas trop d'intérêt avoir un gardien en N3. Donc, moi, j'ai plutôt des bons retours sur Corentin Michel. Je pense que ça peut être cohérent d'avoir Boucher et Michel en 1 et 2. C'est juste que j'ai un petit peu de doute, puisqu'il n'a pas joué depuis 4 ans de manière régulière, Zachary Boucher, juste un peu de doute sur sa fiabilité sur la durée, quoi. On sait que c'est un gars super, que dans le vestiaire il fait beaucoup de bien. De là être performant en Ligue 2 sur 8 mois, c'est encore autre chose. Manu qui nous a demandé, est-ce que le premier match à domicile sera à huis clos? La réponse est oui, Manu, ce sera contre Clermont. C'est la 2e journée. En N1, tu te souviens ou pas? En N1. Ah, le match à domicile. Mais bon, quoi qu'il arrive, le premier match au Stade de l'Aube, donc la 2e journée du championnat, sera bien à huis clos total. Juste, la première journée, c'était soit Guingamp en Ligue 2, soit Villefranche en National. Enfin, ça l'est toujours, parce qu'il y a toujours ce doute. On rappelle, pas d'officialisation à l'heure à laquelle nous parlons, juste Bordeaux qui évoluera en National la saison prochaine. On nous a demandé Mathis Samedi. On rappelle, Mathis Samedi et Kylian Dong n'étaient pas dans le groupe annoncé pour le stage. Et on rejoint leur coéquipier le lendemain matin. Donc ils sont au stage. Mathis Samedi. Il n'a pas joué non plus contre le Paris FC. Ouais, samedi. Honnêtement, je ne sais pas trop si c'était un pépin ou pas. Il était au match, mais en tant que spectateur. Je sais pas. Je pense que de toute façon, ce joueur-là, tant qu'il n'y a pas de recrue à son poste, il va rester parce que Ismaël Boura n'est pas là, comme tu l'as dit au stage. Donc c'est le seul latéral gauche. Donc tant qu'il n'y a pas de recrue à son poste, il va rester. On nous demande beaucoup d'infos mercato. Et d'ailleurs, j'ai vu un message. Alors, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Qui disait, est-ce que comme notre coach est l'ancien coach de Bordeaux, est-ce que c'est possible qu'il rapatrie des joueurs de Bordeaux vu qu'ils sont au mieux en national? Non, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Je connais pas assez déjà l'effectif de Bordeaux pour savoir ça. Je sais pas non plus quelles étaient ses relations avec le vestiaire de Bordeaux. Non, je sais pas trop. Je pense pas qu'on soit parti vraiment là-dessus sur le mercato. Je pense. Est-ce qu'il a vraiment la main en plus sur le mercato? On sait qu'à 3, c'est toujours compliqué pour le coach d'avoir la main sur le mercato. Même si David Guillon sent bien qu'il fait savoir de ce dont il a envie, parce qu'il sait que de toute façon, il sait qu'il va être vite sous pression, donc il a intérêt à vraiment demander ce qu'il veut, quoi. Voilà, c'est-à-dire des voies de maturité, d'expérience. Donc encore une fois, moi je trouve que cet exemple d'Adrien Monfray est pertinent parce que Adrien Monfray, en Ligue 2 ou en N1, il aurait été recruté, je pense. Il était libre, voilà, un joueur d'expérience de Ligue 2 qui fera pas de mal. C'est juste que maintenant, c'est surtout dans le secteur offensif où là, par contre, il y a de grosses carences. Et tu l'avais même dit, ça m'avait fait rire, mais pendant la conf de presse de présentation d'Adrien Monfray, tu as dit, mais t'étais l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2. Pourquoi venir à l'Estac? Il t'avait dit, j'avais besoin d'un nouveau challenge après Grenoble. Puis encore une fois, je pense que les salaires proposés par l'Estac pour le N1 ne va pas être beaucoup moins important que pour la Ligue 2. Je pense qu'ils devaient même être supérieurs que d'autres clubs de Ligue 2. Donc de ce point de vue-là, il ne devait pas être beaucoup perdant, Adrien Monfray. Alors il y a beaucoup de messages qui sont plus des avis, donc je ne les lis pas parce que c'est pas des questions pour nous, mais il s'agit de dire on veut que City ait un vrai projet pour la saison prochaine, pas garder les mêmes joueurs. Il y a même des personnes qui espèrent que les Stacks se fassent prêter 2-3
pépites, comme ils disent, par City. Alors, les derniers prêts City et Stack, c'est pas des francs succès, mais... Ouais, après, il y a pépite et pépite. Hein. Si c'est pour faire venir Ahmed Fata, qu'est-ce qu'on peut citer comme pépite annoncée qu'on n'a jamais vu jouer. Par contre, c'est ce que Baptiste met à l'instant, vu les pépites qu'ils nous ont filées, autant les garder. Si c'est une pépite comme ça prêtée, voilà. Mais par contre, si c'est pour mettre de l'argent sur des pépites, style Odobert. Ouais. Style Ndiaye aussi, même s'il a fait 6 mois à la fin. Style un Savio, mais qui joue à 3. Oui, mais même un profil Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye ou un profil Odobert, qui sont des pépites, comme on dit, moi je dis banco. Hein. Vous êtes gentil, je pense que tous les secteurs défense, milieu, attaque ont besoin de joueurs. Oui, alors besoin oui, mais pour moi le plus urgent c'est l'offensif parce que, encore une fois, derrière, à ce jour, la paire Tarat-Monfray par exemple, avec Kanté qui est toujours là, même si lui c'est pareil, ça sera un sujet de savoir s'il va partir ou pas en Ligue 2. Quant à Monfray, Tarat, Kanté, même Rudy Cohon qui peut dépanner dans le couloir. Bon, il y avait Boura qui était là au match contre Paris, là s'il n'est pas là, c'est un vrai problème à gauche, c'est vrai. Ouais. Chavalrin, etc. Pour moi, ça tient la route offensivement. Si c'est pour repartir encore une fois avec Assoumou titulaire en Ligue 2, on a vu quel problème ça posait. Oui, effectivement. Assoumou qui était là lors des matchs de préparation. On a de nombreux messages. On nous a parlé de Mehdi Tarat. Et on nous a dit, est-ce qu'il est là encore? Il est au stage, oui. Alors, j'ai vu comme beaucoup les rumeurs concernant un éventuel départ de Mehdi Tarat. Moi, les échos que j'ai, c'est qu'il se sent bien ici. C'est ce qu'il nous avait un peu dit aussi en fin de saison dernière quand on l'avait vu. Il a une option d'achat, en fait, une option d'un an supplémentaire qui a été levée automatiquement parce qu'il avait joué le nombre de matchs qu'il fallait. Sa famille se sent bien à 3 aussi visiblement. Maintenant que la Ligue 2 se profile, bon. Mathieu qui nous dit, est-ce qu'il y a une chance de récupérer Simon Elisor? Je sais pas. Moi, honnêtement, je pensais qu'il allait rester à Metz, être l'attaquant de Metz avec le départ de Miko Tadze, qu'il allait être l'attaquant de Metz en Ligue 2. Ce qui ferait l'affaire. Hein. Ouais, largement. Il a largement le niveau Ligue 2. J'ai vu là, les rumeurs parler d'1,5 million. Par un club portugais. Moi, 1,5 million, si je suis l'Estac, il a 24 ans, 25 ans, pour un numéro 9. Ah ouais. Je mets même 2. Hein. Ah bah ouais. Après, pour remplacer. C'est pas notre argent, évidemment. Mais ouais. après, il faut voir si lui en a envie aussi. Hein. Quelqu'un qui dit Simon était prêt à signer. Alors je sais pas si parce que tu l'appelles Simon, tu le connais un petit peu, mais en tout cas, je pense que les supporters t'en voudront pas d'essayer de le convaincre. Ouais, je pense que c'est effectivement une question à se poser parce que des numéros 9 comme ça qui ont montré autant de choses en peu de temps, qui marquent des buts, qui sont fiables dans le vestiaire, il n'y en a pas des masses, surtout maintenant qu'on est le 23 juillet, 22 juillet, je sais plus. Donc ouais, ça serait effectivement une belle idée. Quelqu'un nous a mis le championnat va commencer si jamais, du coup on rappelle, hein, vous pouvez retrouver le début du direct sur notre site ou sur Facebook, mais quelqu'un nous a dit le début de championnat de Ligue 2 si les Staquillés va être un peu compliqué avec Guingamp, le deuxième club c'est Clermont et ensuite les 2 clubs corses donc Ajaccio et Bastia. Non mais là en façon c'est sûr, surtout que les Stack du coup se sera préparé sur le tard, enfin aura construit une équipe sur le tard. Encore une fois, on en revient à la même question. Hein, ça va être très compliqué au début et que l'entraîneur va être sous pression rapidement. On voit déjà qu'il est déjà dans les commentaires, alors pas forcément les nôtres, mais sur les réseaux ou même là sur les messages, qu'il est déjà sous pression après 2 défaites en amical. Oui, donc imagine au bout de 4 journées de championnat mal négociées, ça va être un sujet qui va être sur la table rapidement. Ouais. De toute façon, c'est le débat à chaque fois qu'un nouveau directeur sportif est nommé. Est-ce qu'il garde l'entraîneur en place? Est-ce qu'il change? Antoine Siberski nous avait dit que pour l'instant, ce qui est quasiment une certitude, c'est que pour le national, on m'avait dit pour le national, s'il n'est pas sur le podium au bout d'un mois, 1 mois et demi, ça va être compliqué pour lui. Ah ouais. Donc là, en Ligue 2, tout dépendra de l'ambition, mais on va dire le maintien. Donc il a peut-être moins de pression du coup en Ligue 2. Je pense qu'il a moins de pression en Ligue 2, mais bon. Il me semble qu'on a fait le tour des questions. On dévie un peu sur d'autres sujets, mais peut-être pour rappeler les 3 étapes, pour finir là-dessus, Mathéo. Vas-y. Donc Bordeaux officiellement ne jouera pas en Ligue 2 la saison prochaine. Ça laisse une place vacante en national, a priori donc pour l'Estac, qui n'a pas encore reçu. Alors j'ai pas de nouvelles, mais là il est 18h37, qui n'a pas à cette heure reçu de notification de la part de la Ligue lui faisant état d'un repêchage certain.
Donc il y a déjà cette première étape. Ensuite, DNCG, présenter un budget de Ligue 2. Et si c'est bon, étape 3, que le conseil d'administration de la Ligue autorise l'Estac à jouer en Ligue 2. Voilà. Voilà. Donc, on espère que ça va être maintenant très rapide. Je vois des questions auxquelles on a déjà répondu, donc je vous invite à re-regarder le direct si vous n'étiez pas là au début. Et JC qui nous dit quel type de joueur faut-il à l'Estac? Je réponds comme ça. Déjà, il faut des joueurs. Voilà, déjà, il faut des joueurs. Il faut des joueurs. Et je me rappelle Antoine Siberski lors de sa présentation qui avait dit je veux des joueurs qui ont envie de jouer, qui pressent, qui vont rapidement sur le porteur de balle. Et même il avait dit quitte à ce qu'un joueur soit moins technique, moins flamboyant, qu'il ait une bonne mentalité, qu'il veuille jouer. C'est un peu le débat qui revient ces derniers mois, ces dernières années, mais un mec qui veut être à l'Estac. Par contre, il a aussi dit qu'il voulait un style de jeu très conquérant, et très dominateur. Là, c'est pareil. Est-ce que la Ligue 2 va devoir aussi changer un peu ce plan-là? C'est aussi une vraie question, parce que l'Estac forcément n'aura pas la même suprématie a priori sur les matchs qu'en N1. Donc voilà, est-ce qu'il y aura encore ce projet de jeu très conquérant appliqué en Ligue 2? Ça sera une question qu'on va poser et dont on verra l'application sur les premiers matchs. Voilà, c'était l'un des mots de la fin. Merci à tous. On rappelle, Alan, demain tu vas au stage à Vichy, donc vous retrouverez plein de contenu sur l'Esprit Clair. Et puis une page dans le journal de demain sur l'actualité du jour des NCG évidemment, une page sur le journal de demain. Voilà, on a plein de messages. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés pendant plus d'une demi-heure. Voilà, on vous avait fait vivre l'actualité, on vous a résumé l'actualité de la journée. Voilà, pour ceux qui auraient raté, je le répète une énième fois, mais n'hésitez pas à retrouver le replay complet sur notre site internet ou sur Facebook. Voilà. C'est bon. On a tout résumé. Alan part en stage demain, vous retrouverez tous les contenus. Bonne soirée. Bonne soirée.